Respirez s'il vous plaît, la bouche ouverte. Ouais, c'est sec. Hein. Dans ce cabinet, les patients n'ont que l'embarras du choix. Au sein de cette maison de santé, une structure encore rare en France, 13 professionnels de santé se sont regroupés et encore, il reste des places. C'est bien pour nous parce que d'abord on travaille plus seul. Et moi j'avais un médecin qui avait pris la retraite, je suis seul. L'ambiance est sympa et on travaille en groupe. Moi je prends le dossier, de la personne qui a été vue il y a 3 jours ou 4 jours alors que l'autre médecin n'est pas là. Et je vous dis franchement, c'est de ne pas se sentir seul, c'est pas si anodin que ça. Dans l'équipe, une majorité de médecins généralistes et d'infirmières qui s'occupent ensemble des dossiers des patients, comme celui de Francine. Oui, donc c'était une perfusion d'Aclasta, c'est ça. Parfois on a des petites annotations des infirmières en disant voilà, madame Frédéric est venue hier soir, elle a eu sa perfusion d'Aclasta, ça s'est bien réalisé ou pas, est-ce qu'il faut la refaire et ainsi de suite. Donc il y a une réelle communication aussi médecin-infirmière. On fait attention. Ah, c'est nettement mieux parce que avant j'avais le médecin, bien sûr, le cabinet n'était pas très loin, mais je devais ensuite téléphoner à une infirmière pour la rencontrer. Les infirmières n'étaient pas là. Et ça m'est déjà arrivé de rencontrer l'infirmière en venant chez le médecin, si j'en ai besoin, évidemment. Une podologue, un ostéopathe et un dentiste travaillent aussi ici. Pour lui, la maison de santé est le dernier rempart contre la désertification médicale. Il y a 14 000 habitants et il n'y a plus que 6 médecins titulaires sur Meudon-la-Forêt, c'est insuffisant. Et on ne voulait pas partir à la retraite, on a remplacé, donc on voulait créer un outil qui puisse attirer les jeunes et pour qu'ils puissent prendre la relève. Oui, je trouve ça très bien que voulez-vous, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, il manque peut-être un ophtalmo ici pour moi. Un regroupement géographique, mais pas seulement. Subventionnés par l'État, ces professionnels coordonnent leurs soins et établissent des projets de santé pour leur patientèle. On valide un deuxième protocole en mettant prévention du diabète type 2. Et là, on rajoute podologue, dentiste. Et ça, c'est un type de réunion. On ne fait pas que ces réunions-là, on fait aussi des fois des réunions où on parle un peu comme les staffs à l'hôpital, où on parle précisément d'un cas, d'un patient. Ce n'est plus un cabinet de groupe, on n'est pas encore un hôpital, une clinique, c'est une structure entre les deux. Mais je pense sincèrement que c'est l'avenir de la médecine artisanale, le médecin ou l'infirmière tout seul dans son coin, il y en aura toujours, mais le regroupement donne des moyens que l'indépendant ne peut pas le faire. À mi-chemin entre le cabinet de quartier et l'hôpital, le gouvernement souhaite développer ces maisons de santé sur l'ensemble du territoire.